Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui, et ouais, comme d'habitude, nouveau concept, tu sors T'es flou comme ça. T'es flou. Reviens ici tout de suite. Ah là t'es net. Alors aujourd'hui, on s'est creusé les méninges, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer de qualité. On Un n'a top rien trouvé. Non, je rigole. On n'a rien trouvé, Pas du coup on s'est déconner. dit on va parler des films, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. On s'est dit, merde, qu'est-ce que t'aimes comme type de film? On a vu que chacun aimait des films différents. Mais il y a plein de films qu'on connaît pas forcément, ou alors qui sont très méprisés. Et c'est le sujet du jour. Et du coup, on va parler des films sous-cotés. Mais avant de parler de ça, n'oubliez pas de vous abonner très rapidement. Parce que c'est important. Et t'avais un petit disclaimer. Bah oui, petit disclaimer, c'est que peut-être que vous connaissez ces films, et il y a d'autres gens qui les connaissent pas, peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent. On veut juste mettre en avant des films qu'on aime beaucoup. À mon avis, ils sont peut-être pas assez connus, ils ont pas eu les retours qu'ils auraient peut-être dû avoir. Personnellement, si je peux me dédonner, c'est un plaisir coupable. Ah, Je prétends pas que c'est un film de qualité, c'est juste que moi je l'adore. C'est pas faux, je suis d'accord. Parce que Je suis d'accord. il y a le facteur enfance qui entre en compte. Ok, qui va Ok. commencer ce top? On va faire un petit zim zam zoom si ça vous va. générique. Générique du zim zam zoom. Ok, zim zam zoom. Ah, c'est Ah, toi qui il est commence. Ah, différent. merde. C'est bien parce qu'on fait un jeu pour savoir qui commence alors que c'est toujours le même. qui Ouais, commence. je l'avoue. Ok, parle-nous de ton film, Florian. Allez, parler de mon film s'appelle Magic Basket. Générique. Ou en VO, Like Mike. Ok. Comme Mike, Michael Jordan. Ah, d'accord. Et c'est pas Mike, c'est pas Mike XXL. Ça, Magic Mike. Mais Ah non, putain, mais mec. rien à voir. T'enlèves le basket Oui. like, ça fait Magic Mike. Alors vous verrez que le pitch n'a rien à voir, Ok. vraiment, pour le coup. Du coup, ce film, ça parle de Calvin Cambridge, qui est joué par Lil Boho. Du coup, ce mec, qu'est-ce qu'il a? Il est orphelin, ok, il est fan de basket, et un jour, il tombe sur des chaussures, parce que là, il y a la bonne sœur qui s'occupe du foyer d'orphelin, qui ramène des chaussures. C'est quoi comme chaussure? Est-ce que c'est des Jordan? Non, je ne crois pas. Et en gros, ces baskets, après un orage, vont devenir magiques. Et ces baskets appartenaient à Michael Jordan. Du coup, il va jouer comme Michael Jordan alors qu'il a que 11 ans. Ah, il a Et 11 ans. il intègre une équipe de NBA. Il joue. Ah Ouais, ouais. non, il joue vraiment avec Il joue dans quelle équipe? les Knights de Los Angeles. Cool. Ouais, il Est-ce joue que- pour le coup pour l'équipe de Los Ok, Angeles. Est-ce qu'il y a Michael Jordan? Il y a pas Michael Il Jordan? n'y a pas Michael Oh, Jordan. c'est débile, ça. Du coup, voilà, il joue dans l'équipe de NBA. Il y a des péripéties parce qu'il est orphelin, il veut trouver des parents. Il a des potes. Mon meilleur pote est joué par, attention, Jonathan Lipnicki, qui était le gamin dans Stuart Little. Ah, ouais, voilà, pas la souris. Ok. du coup. Attention, je vais dropper des petits noms comme ça Ok. d'acteurs qui jouent dedans. Ouais. Le coach de l'entraîneur de l'équipe de basket, c'est Robert Forster. Oh mais non! Oh Bah, non! si. Ah, Il est pas mort. mal. Oui, il est mort, mais c'est lui. Ah merde. Il y a Eugène Lévy aussi qui joue, qui est l'assistant du coach. Mais non! Oui. Avec les C'est sourcils. vrai, ouais, Putain, ouais, j'ai oublié c'est son vrai, nom. c'est vrai, c'est vrai. Et attention, petit roulement de tambour, le mec qui est responsable de l'orphelinat est joué par Crispin Glover, aka George McFly. Oh putain. Juste ça. Voilà. Stylé. Juste ça, George Mac. Pardon. Stylé. C'est mon doigt, il est Voilà. parti. Après- Avant ou après Retour vers le futur? Ah, bien après. Ça, Ok, c'est bien. début des années 2000, si je dis pas de Ok, bêtises. d'accord. ouais. Ok, ouais, d'accord. Du coup, il était toujours un connard? Ouais. Merde. Bah, il joue un connard dans le film. Ah bah. Mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir coupable parce que le film, je l'ai revu récemment. Et c'est voilà, quoi, c'est un film pour gosses, quoi, clairement. Hein. Mais en vrai, c'est plutôt cool. Et Ok. c'est bien parce que ça parle d'amitié, ça parle de sport, il y a des belles valeurs. Parce que le gamin est orphelin, il veut trouver des parents, il n'y arrive pas forcément, je vais pas spoiler évidemment. Et en plus, petite anecdote, j'ai vu ce film, je me suis mis à faire du basket directement après. Est-ce que C'est t'as vrai étudié le basket? Non, pourquoi? Parce que je me suis blessé et du coup j'ai dû. Vraiment cool, putain, ce film il est bien, je vais le revoir. Maintenant. Ok. Et où est-ce qu'on peut le voir du coup? Où est-ce qu'on peut le voir? Faites un Shifumi, ça Ok. continue. Shifumi. 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 Ah ouais, du coup j'ai perdu. Oui, donc Ah oui, mais Ah, ça c'est va. à toi! Bah, du coup, je vais parler d'un film qui est sorti en 1995 qui n'a pas forcément trouvé son public, ou alors qui s'est bien fait bâcher, bien fait défoncer à l'époque. Un film que je ne connaissais pas avant, il y a quelques semaines, Waouh! que j'ai découvert quand on était à Universal. Tu sens que je vais dire le vlog, voilà. L'affiche! Voilà. l'affiche juste là. On était à Universal et on a fait l'attraction, enfin un show qui s'appelle Waterworld. Et tu m'as gentiment expliqué que c'était un film en À la fait. base, ouais. Comme on le dit très bien dans la vidéo, Universal a réalisé ce film et tellement content de cette production, ils étaient sûrs que ça allait marcher. Ils ont fait le show à Universal en même temps et en fait le film a fait un bid, c'est ce que tu disais. Il est nul, mais l'attraction elle est Reste- géniale. et Et en fait géniale. ils ont gardé l'attraction. Il est Bah fait, ça a justement du coup je me suis dit en rentrant, et vas-y je suis curieux, je veux quand même voir ce film. Bah du coup le film dure quand même 2h40 je crois, un truc comme ça. Ouais. Il est Tu assez t'es long. obligé de Il est 2h40 très long. Arrête de Je faire. crois qu'il est très long. Et en fait, le truc, c'est que le film, déjà, de ce qu'on peut voir dans le show, c'est quasiment pareil. C'est donc un monde post-apocalyptique sur l'eau, parce qu'en gros, en fait, les icebergs ont fondu et ça a recouvert toute la surface de la Terre. Et c'est très intéressant parce que les gens qu'on voit dans le film, mais eux ne connaissent pas l'existence de la Terre, n'ont jamais vu la Terre, que de l'eau, toujours de l'eau. Tu vois, c'est pas un genre du jour au lendemain. Donc voilà. Et en gros, on suit l'histoire de, je sais plus le nom du C'est mec. très long pour l'instant, ça Je je sais sais. pas comment ça. On suit l'histoire
l'histoire de Kevin Costner. Kevin Costner. Je sais plus le nom du mec. Mais Kevin bref. Costner. Et lui, en fait, c'est un espèce de mutant. Il est What? en même temps poisson et en même temps humain. Et Tu sais que là, si j'étais un producteur Universal, je serais un peu en mode. Et mec, tu fais quoi là? en fait, si tu veux, en gros, lui, il a son bateau et il navigue. Et un jour, il va rentrer dans une ville exactement la même que le show. Et en gros, il va tomber sur une meuf et une petite fille. Et en fait, la petite fille, elle a un tatouage et c'est une carte pour trouver une terre. Le truc, c'est que, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est Kevin Costner dans le film, c'est un vrai con. Et du coup, genre, la petite c'est le fille, héros il la baffe, la femme, il la gifle et tout, genre vraiment en mode. Enfin, il y a des trucs assez bizarres. C'est le héros, mais tu sais, c'est le héros pas gentil et qui est en mode. L'anti-héros. Ouais, en gros. C'est vraiment sympa. Il y a des méchants là que t'as vu dans le show avec le mec avec. Ah le- oui, est-ce que tu t'es fait spoiler par le show? Avec l'avion. Non, parce que alors l'avion, je l'attendais. Y a pas d'avion. L'avion est là. Ah, il est là ok. tout le film, mais ça se finit pas pareil. Bref, le film en soi, quand tu le vois maintenant, il est pas super ouf. Ouais, il a vieilli parce que à un moment donné, il y a un effet horrible où il y a un espèce de kraken géant qui arrive. Le truc est immonde. Aïe. C'est dégueulasse. Après, Ouais. après voilà. Mais franchement, tu passes un super bon moment devant. Putain, pour la culture, c'est bon de le voir. Et en vrai, genre, c'était cool. Et tu suis une histoire d'aventurier sur l'eau. Avec eux, tu vas rechercher est-ce qu'il y a toujours en vrai une terre ou pas. Est-ce que je sais pas, tu sais, est-ce qu'il y a une île ou un truc comme ça. Voilà. La meilleure comparaison, c'est Mad Max. C'est en gros, c'est le Mad Max sur l'eau. C'est donc un Maxime. Bon, moi, contrairement aux deux jeunes hommes, je vais pas vraiment parler d'un film avec une enfance ou avec un truc comme ça. chiant. Je vais parler d'un film que je considère comme un chef-d'œuvre. Alors c'est un film, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent dans la. Je ne peux même pas lire le titre, c'est vous dire. Alors oui, bon, on va passer direct au truc. Le film s'appelle en russe Vostracheny. En français, ça s'appelle Le Retour, en anglais The Return. C'est réalisé par Andrei Zvagintsev, qui est un réalisateur russe, du coup. D'où le nom. D'où le nom. Le Retour, pour vous pitcher vite fait, ça parle en fait d'un père qui revient après plusieurs années chez sa famille, et du coup il emmène ses deux gosses en petit voyage comme ça, un petit voyage en voiture, et il va se passer des trucs très étranges parce que les gosses vont être un peu en mode putain, le père il était pas là pendant pas mal de temps, là il revient, c'est un peu chelou et tout, et ils vont limite psychoter à croire que le père veut les buter. Vas-y, parle. Parce qu'après, il y a l'épreuve finale, attention. Hein, je Ah, spoil André- pas. Oui, il y a un truc qui va se passer après. Andrei Zvagintsev, c'est un réalisateur russe qui est en train vachement de percer ces derniers temps. Il avait sorti Léviathan qui avait Fait des grave travaux chez marché lui, du coup. à Cannes. Qui avait grave marché à Cannes du en bruit. 2014. Et ouais, il a un style qui se rapproche un peu de Tarkovsky. Je suis en train de perdre les gens qui regardent les Moi, je films. me dis que c'est horrible parce que je rigole, mais peut-être que ce film est génial et que je vais adorer. Non, Ah oui, ce c'est film, possible, ce hein. film est vraiment génial. Non, mais franchement, c'est un super film. Et il y a une anecdote assez triste sur ce film. C'est que le gosse qui joue Ivan, il est décédé en 2003, du coup, quand le film est sorti. Et je suis même pas sûr qu'il l'ait vu au cinéma. Oui, c'est vraiment triste. Tu pètes l'ambiance là, carrément. Je l'ai appris après qu'il y a avoir une vu Ah si, le tu film. pètes l'ambiance. Mais en vrai, si vous aimez du coup ce genre de cinéma, c'est un film assez posé, c'est une histoire assez posée, mais avec des moments vachement forts où quand ça éclate, et ben tu t'en prends plein la gueule et tu chiales comme une merde. Voilà. Très bien. Bon, maintenant on arrête les conneries, ça suffit là, les Ouais. bêtises. On va chacun repitcher rapidement en combien de temps 10 secondes. 10 secondes chacun. Oh, même Faut c'est donner tout. envie. Notre film qu'on a présenté, et vous voterez dans les commentaires lequel vous avez préféré, Dans lequel le vous sondage, allez voir. il y a le sondage, hein, juste ici. Le sondage. Donc on fait un truc, jingle. Ok, regarde Magic Basket, c'est un film vraiment cool, ça parle d'enfance, ça parle d'amitié, ça parle de sport, c'est des valeurs très cool quand t'es un enfant et que tu découvres ce film, ça te donne envie de faire du sport et de bouger et de croquer la vie à pleines dents. C'est tout pour moi. Ok, regarde Waterworld, pourquoi? Parce que c'est le Mad Max, mais sur l'eau. Ça date de 95, c'est super, il y a des explosions partout. Et puis voilà, l'histoire est trop cool, c'est le Benjamin Gates des temps passés, voilà, c'est tout. Regarde Le Retour, c'est un super film, ça parle d'enfance, ça parle de père, ça parle de fils, ça parle de violence, ça parle de tout ce que t'aimes. Et en plus, tu pourras pouvoir te la péter devant tes potes en disant que tu connais un film russe que personne connaît, c'est super. Ok, maintenant vous choisissez le sondage, lequel vous avez envie de voir. Moi perso, j'aime mon préféré. Bon voilà, on espère que ça vous a plu cette petite vidéo improvisée, parce que c'était pas prévu. Non, Là, le c'était son pas va prévu. être vraiment cool parce Ouais, que il t'es était- proche du micro. Non mais en vrai c'était pas prévu et si jamais on pourra peut-être réitérer ce genre de format si ça marche, si vous êtes intéressé, si ça vous casse les couilles dites-le aussi. Hein. C'est pas Faut être honnête à un moment Ça donné. va faire mal comme Il y a pas mal de films qui sont sous-cotés et qu'on n'a pas traités aujourd'hui. En tout cas, nous, on va s'abonner à notre chaîne, donc vous faites pareil. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, c'est cool. Comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Dans les commentaires, vous balancez ce genre de films sous-cotés si vous en avez et peut-être qu'ils reviendront dans les prochaines vidéos. En tout cas, nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.